Batuadera, armée Chikodroti, Awara Balerchlo. Allah Sarababa Chiparchi Allah. Chibuso MCA, le Bagina Dolo. Lumière, RCA éclairée partout. Dans Batuadera. Sokwa kwa mulungu na pikuchulu Zayi unji tanga chakwa swangba Antrafrike monsala baba chi president chi mo Arkanj Twadera chi buso MCA Kembaki na tolio Ala sala baba chi parche chi ala Chi buso MCA Kembaki na tolio Dali chi santé wala seni chi Centrafricain Baba keleke na ya hospital Ikwe ilondo ipote Twadera Kacha marakwe ipote kilo afami Allah sarababa chiparchi chi ala Chibuso MCA Kembagina Dodo Centre d'imagerie à Ghana RCA Grâce na Faustin Archange Twadera Papa Twadera Archange Zapala toka mochi libere yo Papa Allah sarababa chiparchi chi ala Chibuso MCA Kembagina Dodo En tant que professeur de qualité et de carrière, le co-construit na ya école Twadera Archange Zapala toka mochi libere yo Papa Allah sarababa chiparchi chi ala Chibuso MCA Kembagina Dodo Lege chiboar baoro Aganjoni tenchi baba Twadera Population chibangi ya la loto Ibote Twadera gacha marakwe o baba La sala baba chiparchi chi ala Chibuso MCA Kembagina Dodo Ndali chisiriri Akor chi kartuma bagigi Grâce na Faustin Archange Twadera Asoti ombe la mpoko ala loto Asoti kemo Bote gilo aida Ala sarababa chiparchi chi ala Chibuso MCA Kembagina Dodo Futango arriéré A fonctionnaire à dématériel la paix Tenti baba cha Centrafricain Keda Ana mambere ala londo Waka iboteki Archange Twadera Ala sarababa chiparchi chi ala Chibuso MCA Kembagina Dodo A arriéré Swamba chilo azani kwelo galo futani Na wakwachilita Wamoloto Bella Fingunpo, soit salué. Ngoye Geneviève, Steve Bougalama, Olga Darma, Gislaine Kalo. Bon début de semaine. Vincentine Sakpa, soit salué. Le prophète Marie-Oa depuis Douala. Bon début de semaine. Arnaud Banga, soit salué. Arthur Hamza, je vous salue. Voilà donc. Bienvenue à la Champions League. Bolinovic, Boli, soit salué. Olga Yolux. Voilà notre voilà, partagez, s'informer. Bobby Curry, Olga Yolux, Bangila Pocket. Merci pour les cœurs, Guy Alban et Tizo. Voilà. Bon début de semaine à tout un chacun. Bonne soirée depuis votre position. Voilà, je partage rapidement. Et puis on va évoluer. Donc j'espère que le week-end ça a été un week-end formidable. All right.
Voilà. Marie-France, soit saluée. Bienvenue à la Champions League. Je suis votre humble serviteur, Serge Mbaïkassi. Tonzerato Titorenko. Voilà. Kaka Forte. Augmenté 500. Je vous salue. Géraldine Kokoelo. Liliana Bezois, je vous salue. Depuis votre position, partagez, s'informer. Je salue le CDC, Clé Privat, Aimé Lepa, Clarisse Morouba, Bruno Bangakman, soyez salués. Depuis Bangui, Issa Boutungara, champion, soit salué. Alors nous avons 3 points importants ce soir. Voilà. Une fois... Laure Michel, Mokolango Cécile, soyez salué, la grande championne. Alban Ludovic Mundi, mes respects, Pamela Galé, Aimé Jonas Zitongo, Mbordus Lokit, Liliana Bezois, je vous salue. Sans Florence Mbata, je salue tout le monde. Voilà. Donc je ne peux pas citer tous les noms. MT Bunjo. Si c'est pour citer tous les noms là, on va faire même un mois ici. Alors, Bioko soit salué. Edouard Yalingis. Voilà, nous sommes à la Champions League. C'est la communauté des amoureux de la RCA. Ceux qui aiment. Mathurin Motia, depuis ta position. Mumba Bangika, voilà, mon Kira. Ceux qui aiment la République centrafricaine et ceux qui aiment Touadéra, qui apportent leur soutien à Touadéra. Alors, à quand le nouveau gouvernement en Centrafrique? C'est une question parce que cette question laisse perdre les gens en conjecture. Et beaucoup se perdent en conjecture et dans des spéculations par rapport à ce silence radio. Voilà, comme si on n'est pas dans une république. Aujourd'hui, mon inbox est saturé. Je n'ai pas le temps de tout lire parce que j'ai passé mon temps à supprimer. J'ai reçu plus de 500 images de ce petit blanc là. Tout le monde est au courant. Et on va faire le décryptage. On va voir ce qui est caché derrière. Voilà. Donatien Bayo soit salué. Jeanne Yassoy. Et puis, la MINUSCA est actuellement à Bakuma. Plus de Berti Zongo soit salué. Plus de 300 MINUSCA. Ça, c'est le chiffre officiel. Mais il peut y avoir plus de 1000 MINUSCA à Zekle Voko soit salué à Bakuma. Et nous connaissons bien le potentiel. Liliane Tahiti, soyez salués. Le potentiel, c'est qui se trouve Marianne. Merci beaucoup. Voilà, c'est Mbaïkassi. Tu écris bien. Voilà, Titorenko. Voilà. Alors, donc, pour ne pas se perdre en conjecture, c'est pour cette raison que j'ai posé la première question, à savoir quand le nouveau gouvernement Centrafrique. Et finalement, je ne sais pas, est-ce que l'insurrection populaire contre Elondo et les businessmen, est-ce que Alassara marche tiens Elondo now? Parce que moi je n'ai pas suivi. Marche contre Elondo, soit les Sigi 15 000 insurrections par rapport à Ninja. Sylvie Darma soit salué. Vous avez l'argent comme ça dans ce pays. Il n'y a pas de table banc dans les classes. Baïkassi Renko, voilà, c'est ça même. Tito Renko, ouais, ça c'est Bruno Ngerekosi.
quand je lisais le projet Elondo, là, le projet Elondo est destiné aux démunis, aux pauvres. Et quand il y a argent, les enfants des riches deviennent pauvres. Et quand ils prennent l'argent, ils nous insultent. Ils nous traitent ils nous considéraient ou nous traitaient des bandits. Il n'y a qu'un bandit qui connaît bandit. Hein? Alors, Bibamar Chenaba, moi je suis dans l'attentisme, j'attends. Bada Anastasie, ma mère, merci. Moi je suis en train d'attendre l'insurrection, les grandes marches contre Elondo là. Voilà. Et aussi, les gens m'ont envoyé beaucoup d'images, des témoignages des Centrafricains qui ont fait des contre-témoignages par rapport à l'investigation de RFI contre les exactions russes. Bangui la coquette, merci. On est en mode yembélitisation. Yembélisation. Alors, je disais à un frère cet après-midi que moi je ne parlerai plus de l'histoire de ces témoignages. Ça ne me concerne plus. Parce qu'il y a des communicants que Touadéra les paie à coups de millions. Leur boulot consiste à soigner l'image de Touadéra. Sur la toile, à la télé, partout. Et aujourd'hui, le grand moyen, l'arme, la plus grande arme, aujourd'hui, c'est le réseau social. Les réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux. Instagram, WhatsApp, Facebook, etc. On les paie à coups de millions. Ils foutent rien. Donc c'est pas à nous là. Nous c'est bénévolat. C'est pas à nous de travailler à leur place. Parce que leur boulot c'est pour soigner l'image du président Touadéra. Donc c'est lui, il a ramassé des gens pour créer un club. Il partage l'argent. C'est pas à nous de parler. Moi je parlerai plus de ça. Parce que j'ai déjà attiré l'attention du pouvoir de Bangui. Ça fait 2 mois ou 2 mois si je ne me trompe pas. Je disais d'envoyer une mission à l'intérieur de la Centrafrique parce que la différence entre la Champions League et tous ces Zozo livers, c'est que nous avons des champions qui sont dans les campagnes, dans les villages, et nos drones aussi sillonnent l'espace aérien centrafricain. Nous, on sait écouter, nous ne sommes pas là pour courir derrière les riches, les soi-disant riches. Nous, c'est pour aider la basse classe, c'est pour donner un coup de main aux Centrafricains lambda, marginalisés, abandonnés. Voilà, c'est le combat que nous menons aujourd'hui. Le premier combat, c'était pour soutenir le président Touadéra à gagner les élections. Voilà, ce combat-là est déjà fini. On ne peut pas s'attarder là-dessus. Le second combat maintenant, c'est d'attirer l'attention de nos autorités afin de prendre en compte ceux qui sont abandonnés et puis la jeunesse abandonnée. Les étudiants qui sont à l'université, les écoles, etc., les hôpitaux. Donc, nous recevons des messages, même dans les hameaux. Et lorsque j'ai reçu ces messages, j'ai attiré l'attention des autorités de faire attention parce qu'il y a des faux témoignages contre la présence russe et le gouvernement. Ces communicants ratés avec leurs godillots qu'ils ont recrutés, des ratés qui ont échoué un peu partout dans le monde en créant des faux comptes et ils passaient leur temps à m'invectiver. Voici les retombées, vous allez gérer ça. Donc c'est pas, moi je ne parlerai pas au papa à témoigner une femme, je ne parlerai plus de ça. Les communicants là, et leurs zozos qu'ils ont recrutés, qui ont échoué un peu partout chez les blancs là. Et ils rentrent à Bangui, ils créent des faux comptes pour m'invectiver là. Ils n'ont qu'à défendre. Parce qu'on les paie. On vous paie pour soigner l'image du président. Et quand on parle comme si c'est vos tabourets qui nous intéressent, je ne sais pas quel tabouret vous avez même là-bas.
On a vu des gens dans ce pays sont où aujourd'hui. Donc, les vidéos, les témoignages, oh non, on a dit, les Français sont venus me donner l'argent. Moi, je ne veux pas voir ça. Ça ne me concerne pas. Ça, là, j'ai parlé de ça plus de 2 mois déjà. Ça, ceux qui ont les pères, qui mangent Yabanda, qui boivent vieux papa Bangui avec leurs zozos, qui ont échoué partout là, qui créent derrière les faux comptes là. Ils n'ont qu'à défendre, soignez l'image. Voilà. Donc on a fini déjà cette étape là. Voilà, je salue je salue le général Tabitha Franck depuis sa position, la grande militante, la grande combattante, la grande championne. Sois salué depuis ta position, général Franck Tabitha. Mayabou Arissou, sois salué. Bon, les gens se perdent en conjecture parce que aujourd'hui, il y a un silence de cimetière, je ne sais pas, au niveau de Bangui, quant à la mise en place des nouveaux gouvernements. Là, les oiseaux et les faux communicants ratés avec les ratés qui sont partout dans le monde, qui sont derrière les faux comptes. Je vous connais nommément, mais moi je ne suis pas pressé. L'une de mes vertus, c'est la patience. Le moment viendra, je vais vous livrer one by one, avec tous vos... J'ai votre inbox. Vous ne savez pas. C'est ça le Bénin. Donc, le temps viendra, je m'occuperai de vous. Supprimer, avant, je viens de le dire, quand vous supprimez là, j'ai déjà tout. Alors, depuis un certain temps, nous avons assisté à la mise en place des députés. Et actuellement, les gens se perdent en conjecture parce que, et dans les spéculations, voilà, les gens spéculent parce que chacun, les gens publient ce qu'ils veulent publier, chacun se lève après avoir pris 2 bouteilles ou 2 verres de vieux pape, organise une vidéo et ils font des propositions des ministres comme si le pouvoir, ils ont fait une tontine avec Touadéra et que c'est eux, à travers leur live à la con, que Touadéra doit les écouter pour nommer les ministres de leur choix ou les ministres de leur région, de leur famille. Alors, et moi tout ça, cette comédie sur la toile, j'attribue la faute aux autorités parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de diriger la RCA dans un régime dictatorial. Ce n'est plus la démocratie. Parce que si nous sommes en démocratie, dans un pays où les gens ont la tête sur les épaules, vous devriez communiquer, expliquer au peuple centrafricain le pourquoi de ce retard quant au remaniement et à la mise en place d'un gouvernement. D'aucuns diront qu'il y a eu une crise. Chaque jour, chaque nuit, chaque matin, nous recevons des messages WhatsApp, Facebook. Il y a crise au sommet de l'État, Touadéra ne s'entend pas, Oben Namsio, la CPC, et personne ne parle. Et pourtant, on vous paie, les communicants, ceux qui sont là. L'argent que vous prenez là, ce n'est pas l'argent que vos parents ont laissé sur leur compte comme héritage. C'est l'argent des Centrafricains. On vous a élus, on vous a choisi pour nous rendre compte. Vous devriez nous rendre compte de ce qui se passe dans ce pays. Lorsque la Belgique a eu cette crise quant à la mise en place des gouvernements, les Belges ont communiqué. Les Congolais, RDC, quand il y avait eu ce problème, le gouvernement de Félix Tshisekedi, le porte-parole ou le communicant, ils ont expliqué. Ils ont parlé au peuple centrafricain. Alors,
Papi Yamba soit salué, champion. Clarisse Moruba, Cathy Yakoro, Bangui la coquette. Vraiment, le compte de la Renaissance, là, est-ce que moi je consulte ce compte Facebook? Je ne sais pas qui anime ce compte Facebook. Mieux vaut fermer ce compte. C'est le compte Facebook le plus ignoble qu'on a en Afrique. Pendant qu'on voit le compte Facebook des autres présidents, ils sont à 200, 500 000, 1 million de comptes d'abonnés. Même le nombre d'abonnés sur la page de Ngrebada dépasse le nombre d'abonnés sur la page de la présidence. Quand on parle ainsi, vous allez donner les petits sous à vos zozos qui ont raté partout dans le monde, là, qui cherchent à manger à Bangui là-bas, là, derrière les faux comptes. Je vous connais nommément. Le temps viendra. On va s'amuser, on va danser. Sur ailleurs, Macky Sall, Ouattara, Talon, qui encore, même Ali Bongo qui est malade, qui est en convalescence. Chaque jour, chaque minute, quand ils toussent là, on va sur la page, on sait ce qui se passe dans le pays. Malheureusement, pendant que certains émergent, la RCA descend. C'est une descente en enfer. C'est-à-dire la médiocrité est devenue aujourd'hui dans ce pays-là une qualité. Voilà, chacun donne ce qu'il veut, donne les informations. La CPC crée pour lui, Côte-Vervin crée son information. Et déjà, il y a plusieurs gouvernements sur la page et vous vous foutez de notre gueule. On appelle ça foutaise. Ça, c'est la foutaise. En novembre-décembre, là, vous courez derrière les peuples centrafricains. Ce n'est pas vous qui courez un peu partout. Aujourd'hui, les gens ont fait confiance. On vous a donné cette place et vous vous foutez des Centrafricains. Vous ne communiquez pas, vous ne donnez aucune information. Nous sommes dans les supputations, les spéculations, les allégations. Chacun imagine, chacun crée ce qu'il veut créer. Bon, on vous laisse le pays, faites ce que vous voulez faire avec la Centrafrique. Faites ce que vous voulez faire. Ça, là, on va dire ça, c'est stratégie. Votre stratégie, là, est l'unique dans le monde. Et si votre stratégie, là, est un bon remède, là, on devait avoir les gratte-ciel, les métros. Le peuple ne doit pas s'ouvrir. Il ne doit pas y avoir problème d'eau et d'électricité. Donc, même pour parler au peuple centrafricain, il faut que Poutine vous donne une autorisation. Il faut que Titorenko vous donne un aval avant de nous communiquer pourquoi il n'y a pas de gouvernement jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant. Bon, Nila Evazo. Codronizo, des fois tu te réveilles comme ça, tu n'as même pas envie de parler quoi. Et c'est avec ce rythme-là qu'on est en train de danser la salsa que ça va aller. Hein? C'est notre pays. Il nous confiance dans là. Vous devriez, chaque période de temps, nous informer. Ça se passe comme ça, partout en Afrique. Là où je suis, je ne donne pas l'exemple de l'Europe. Ça ne me concerne pas. Afrique. Même le petit caca Mamad Déby qui vient d'être, qu'on a installé récemment là, le conseil militaire de transition là, chaque jour il communique au peuple tchadien. Il communique. Le porte-parole de CMT communique. On vous paie pour rien. Et ça, on va accuser la France. C'est la France qui vous a bouclé, qui a mis un cadenas, vous interdisant de parler. La France vous a muselé. La France a placé des morses partout. Chacun des morts. Et on les a morcés. Des morts partout, on ne doit plus parler. C'est Macron. On ne doit plus parler. Bon. Nommé Daras comme Premier ministre.
nommé Al-Khatim comme ministre du tourisme, nommé Abaka Sabon comme ministre de l'aviation. Faites ce que vous voulez faire. Donc, nous, on est là, on attend. Quand vous serez fatigué, là, vous allez nous parler. Page. En principe, la page Facebook de la présidence, la Renaissance, est à part. Et la page Faustin Archange Touadéra est à part. Les activités, le quotidien de Touadéra, c'est sur sa page. Le quotidien de la présidence, c'est sur la Renaissance. Nous sommes au 21e siècle, précisément 2021. C'est comme ça tous les pays africains fonctionnent. Mais vous, vous êtes en 1946. Pendant que les autres pays africains, même Paul Biya, qui ne parle pas là, quand même on sait quand même Paul Biya parle. La page est animée. Bon, bon début de semaine à tous ça. On avance. Général Franck Tabita, ma soeur, soit saluée. Grande combattante. Merci beaucoup. Maya Sylvie Darma, soit saluée. Bon. Iteneye na kodronisia azongaya pesoe. Iteneye. Awa ti kodroni so alala gina titre foncier nizo. Iso eti yenti sa tene. Hein? Alors, on avance. MINUSCA. Rapidement. Ouais, ça va en forme. En forme. Oubanguien de l'Obaï, je suis en forme. Si je tape tout de suite la page de Macky Sall, il bat information du 21h. Adenina soit saluée. Marie-Adèle Tina. Bon. Car conséquence, si tu négliges, Avra centrafricain, ça quoi que Mougaz a famille na quoi, à moi ami à club na quoi. Quand la Codrona est ton zone, il y a beaucoup de jeunes centrafricains à Bangui là, même en France, au Canada, au Sénégal, Tunisie, Maroc, qui maîtrisent l'informatique, hein, des bons infographes qui pourront tenir ces cellules de communication. Mais comme c'est un pays où c'est les cousins, les koya, les beaux chats, les camarades, et puis ben voilà, le pays est comme ça. Oubanguien de l'Obaï, non, c'est lundi saint. C'est lundi saint. So lundi saint, la koya. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est le tuteur de la MINUSCA. Hein. L'arrivée des 300 casques bleus appuyés par des blindés a été précédée de la restauration par la MINUSCA des ponts liant Bakouma au reste de la préfecture qui avait été détruit par les groupes armés coalisés, dont l'UPC, empêchant tout accès de véhicules à la ville. Et encore, le déploiement de la force de la MINUSCA à Bakouma contribuera à la protection de la population, à l'organisation de législatives. C'est ça. Et encore,
la MINUSCA condamne fermement l'usage d'engins explosifs sur le territoire centrafricain et dont les principales victimes sont les civils. Et ils sont en train de... Voilà, ils disent quoi encore? Afin de protéger la population des casques bleus, les businessmen camerounais, les Bangladais businessmen de la MINUSCA procèdent depuis à la localisation d'engins explosifs dans certaines localités de l'ouest de la RCA. Voilà. Mais Macky Ndiaye, il n'est pas encore rentré. Pourquoi? Le menteur Ndiaye, il n'est pas rentré. Il est en train de recruter les djihadistes, les tirailleurs. Voilà. Voilà, la MINUSCA est en train de faire un bon travail à l'intérieur. Premier travail. Ils sont en train de réparer les ponts. Et pour réparer les ponts à Bakouma, ils sont plus de 300. En principe, le déplacement des MINUSCA aujourd'hui, ces déplacements doivent être accompagnés des FACA et des Russes, ou principalement de nos FACA. Mais ils sont partis seuls. Et le départ, quand la MINUSCA est dans la brousse, en train de soi-disant réparer les ponts, et voilà, on a retrouvé un arsenal à Bangui. Un arsenal. Hein? Non. Tu attends. Un arsenal à Bangui. Alors, et je surfais sur la toile. J'ai vu les éléments de la CPC sont en train d'accuser les Russes et les FACA que c'est eux qui ont placé les engins explosifs, les mines. C'est le moment que les communicants qu'on perd, c'est votre temps de parler, de défendre, de soigner l'image du président des FACA, des Russes. Vous êtes mutique. Vous avez fini de manger. Vous attendez encore deuxième plat. Hein? Alors, mais nous à la Champions League, c'est nos limites. Voilà. Parce que nous sommes des vrais bénévolats, on n'a pas besoin de ça. Donc, la MINUSCA n'est pas fatiguée. La MINUSCA, dans un passé récent, même avant, la MINUSCA, depuis que la MINUSCA est là, mais récemment, nous avons suivi des témoignages des jeunes qui nous ont révélé comment les éléments de la MINUSCA, les Bangladais, les Camerounais, là, échangeaient, donnaient les armes à la CPC, aux bandits, et ils prenaient l'or et le diamant. Et nous savons bien, Bakouma est un site de gisement d'uranium et beaucoup de potentiel là-bas. Bakouma, là. Donc, eux, ils ont localisé uniquement les sites où il y a des ressources minières. Ils sont partis s'installer. Ils ont organisé la destruction des ponts et ils sont des pyromanes. Et ils font semblant d'aller réparer les ponts. Ce n'est pas ponts qu'ils sont partis réparer. Chaque action posée par la MINUSCA sous-entend beaucoup de choses. Malheureusement, les gens dorment à Bangui. Malheureusement, dans leur tête, là, c'est business. Chacun cherche à l'argent. C'est une course, un marathon financier. Chaque mouvement de la MINUSCA, ça signifie que la MINUSCA est en train de concocter quelque chose. Ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Nous sommes loin encore. On n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est cette vérité, lorsqu'on le dit, ça fait mal aux oiseaux fanatiques. En principe, chaque déplacement à l'heure actuelle, vu ce qui s'est passé, les jeunes étaient une fois dans la rue. Nous avons les témoignages des jeunes CPC qui ont révélé le complot MINUSCA. On ne peut plus laisser MINUSCA seul sur un terrain en République centrafricaine. Il devrait y avoir une équipe tout autour qui doit accompagner la MINUSCA afin de faire des rapports. Ils feront leur rapport à leur siège et l'équipe enverra un rapport
au gouvernement. Sinon, il y aura encore une autre version CPC. Parce que la France, là, bon, à bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Ils font semblant de chercher les engins explosifs. Or, ils sont en train de fouiller. Ils sont en train de mettre en place une nouvelle stratégie. Ah, ce pays-là. Ah, wow. Vous voyez que en principe, en laissant de côté la camaraderie, le clientélisme, le régime doit placer la MINUSCA sous surveillance dans toutes les provinces de la RCA. Parce que la MINUSCA informe la France, informe la CPC. C'est la MINUSCA. Et la MINUSCA équipe la CPC. Du moment où ils sont encore sur le territoire. Ils sont là. Ils sont encore sur le territoire. C'est eux qui fournissent, ils donnent même des vivres aux éléments de la MINUSCA. Bobo Semé là, les 3 heures là, ils sont bien entretenus par la MINUSCA. Ils mangent bien, ils ont des munitions, ils ont tout. Il n'y a aucun service de surveillance, on ne surveille pas la MINUSCA. Par contre, c'est la MINUSCA qui surveille Touadéra et le régime et les FACA. C'est-à-dire, vous avez pris le volant du pays, vous avez donné à la MINUSCA. Et vous allez rester à côté. Et la MINUSCA est devenue le conducteur. Deuxième point important. En principe, 5 mois après la réélection du président Touadéra, la première des choses que le président devait faire, il devait purifier son entourage. En principe. Sinon, le match, ça ne va pas être facile. Hein. Ça ne va pas être facile pour lui. Son entourage là est pollué. La France là est bien assise dans l'entourage du président. Comment il peut émerger? Comment il peut prendre des décisions? Hein? Et un bon matin, Titorenko, Zakharov seront fatigués. Ce sont les humains, ils seront fatigués. Les journalistes viennent, ils font ce qu'ils veulent. Les gens viennent, installent les ONG comme ils veulent. Les gens ramassent n'importe qui, les Dinas, les Dangalinga, les mantes religieuses. On amène tout le monde dans le pays à faire tout. Ce pays-là, c'est la mafia là-bas. On ne comprend pas. Donc, actuellement là, tout le système est infiltré. Il y a une infiltration qui ne dit pas son nom. Et voilà, les gens sont étonnés. Je disais avant, faites attention, surveillez. Il y a des tops à Bangui, il y a des infiltrés. Vous avez vu l'Arsenal, non? Vous m'envoyez les images là, pourquoi? Quand on disait ça avant, là, non, tout est bouclé, les Russes sont là. Voilà, Monsieur Rémy, là, c'est au vu au su de tous qu'il circulait dans Bangui avec un arsenal. Et là, c'est une partie. C'est une partie de l'iceberg. C'est une partie. C'est une partie qu'on a mis, qu'on a arrêté là. Ça, c'est une partie. Hein. Je répète encore, c'est une partie. Ouais, viens. Ça fait combien? Ok. Bon, vas-y, après tu viens. C'est juste une partie. Quand on disait les oiseaux, non, stratégie, c'est bouclé, c'est gelé. Dans Bangui, dans Yati Bangui, cet arsenal là, dans Bangui,
Ça veut dire c'est passoire. Passoire. C'est pas passoire. Vous jouez avec la France. Hein? Alors, ils ont tué, la France a tué Déby. Bon, Sassou là, il faut le laisser là-bas. Maintenant, Yohan Rémy là. Yohan Rémy Kinyolo là. C'est un djihadiste. C'est un djihadiste. Il est là depuis, il faisait les va-et-vient. Il rentrait par-ci, sortait par-là, il rentre par-ci, sort par-là, rentre par-ci, sort par-là. Et comment il a été arrêté? Dans son véhicule, là, il a mis le drapeau de la Russie. Donc il a placé le drapeau de la Russie. Donc quand il circulait là, les gens pensaient que c'est un Russe, c'est un Français. Un djihadiste. C'est ainsi que il n'est pas seul, il y a encore d'autres. Ils se sont métamorphosés en Russes, ils sont là. Blaguez, jouez, dansez, mangez, buvez, sautez. Donc, les gens voyaient le monsieur circuler. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est depuis qu'il faisait le tour de Bangui. Dans les quartiers, il localisait, il numérotait les coins. Il enregistrait les noms de quartiers. Donc, il calculait les périmètres, les degrés, les angles. Il faisait les mathématiques des bons tireurs d'élite avec le drapeau de la Russie. Et depuis des jours, les gens pensaient que c'est un Russe. Et les Russes sont en train de mettre une ceinture de sécurité ou un périmètre de sécurité. Oh, c'est un Français. Il ne s'est pas levé aujourd'hui lundi. Ce n'est pas ce lundi qu'il a commencé le boulot. Il a commencé le boulot depuis quelques jours. C'est depuis des jours qu'il est en train de sillonner. Il va vers Bimbo, il calcule, il prend ses appareils ou jumelles, il essaie de mesurer, il est en train de circuler. Depuis, à qui il donnait l'information? Et la position de Bangui là, il est en train de montrer comment venir, comment attaquer. Je disais la fois dernière, faites attention de surveiller le fleuve et Mungumba. Mungumba et le fleuve. Ça fait déjà combien de jours? Et je disais de faire très attention. Il y a Jean-Dominique Okemba, le neveu de Sassou, qui est chargé de la sécurité au Congo. Il est en train de se préparer, de donner un coup de main à ces gens. Hubert Dobas, frangin, soit salué. Hein? Ça là, c'est une partie de l'iceberg. Vous avez pris un. Là où il y a un mercenaire français, il y a 10 derrière. Là où il y a un djihadiste, il y a 50. L'arsenal là, c'est petit, ça c'est rien. Le vrai là, les caches là, fouillez bien dans Bangui là, vous allez trouver encore. Fouillez bien. Fouillez kilomètre 5 là. La fois dernière, je vous ai indiqué les caches d'armes de Mekassoua. Est-ce que vous avez exploité cette information? Non. Vous jubilez pour rien. Vous célébrez quoi? Ça c'est rien ça. Ça c'est le... ça c'est le... Je vais voir. Même pas un dixième de ce qu'il a. Vous croyez qu'il est bête de prendre tout son arsenal de circuler avec? Les vrais caches d'armes là sont ailleurs. C'est ailleurs. Je vois les gens jubiler. J'ai rigolé seulement quoi. Je dis, bon, c'est pas leur faute, quoi. Hein? Je disais, la première des choses pour que le président respire, il doit purifier, nettoyer son entourage. 2, avant de mettre le gouvernement en place, il doit laisser le sentiment, l'émotion. Et il doit laisser ses camarades, ses compagnons
son club là, il doit laisser et consulter les vrais Centrafricains. Il y a des jeunes taxis motos là, ils peuvent vous donner les vraies informations. Vous pouvez les utiliser. Il y a plusieurs stratégies. Maintenant, les Russes sont là. Les Russes sont là. Mangeons, buvons, dansons. Les Russes sont là. C'est ça. Négligeons tous les sons. Tous les Russes sont là. Et voilà, maintenant, c'est avec le drapeau russe que le monsieur circule. C'est comme ça ils vont venir avec le véhicule des Russes, ils vont attaquer. C'est maintenant pour vous montrer stratégie dans une stratégie. Stratégie dans une stratégie. Les Russes ont dit les alliés. Alagati mu maboko namo. Agade mu maboko namo mo kedi pikangunjani mo za kuni nala. Mo za dukeni mo sat mo kwape mo dodo. Alagati edemo. Donc tu dois te lever pour faire la grande partie du travail. Malheureusement, c'est encore une occasion pour moi de saluer mon frère jumeau Titorenko et son équipe. Et je crois que si on a mis la main sur ce bandit, c'est grâce aussi au leadership du ministère de la Défense. Et ce ministère de la Défense est dirigé par cette dame leader. Elle est influente, le bon leadership de Marie-Noël Koyara. Je vous dis, bon, on parle un peu, on cause un peu. Ce bandit-là, il a travaillé au Mali, au Niger, avec les djihadistes français. Il était au Niger, Mali. C'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, là, Mali, Niger, Burkina, là. Il a fini ça. Lui, c'est un tueur à gages. On le paie pour ça, c'est son boulot. Il vit de ça. Il était à Bangui, dans le cadre de Ecophone, un projet financé par Fonds Bekou en 2016. 2016, il était le AT Lab de Ecophone, financé par le Fonds Bekou. C'est la France. Et le Fonds Bekou a financé plus de 3 millions d'euros pour ce projet-là. Le projet de faune. Donc quelqu'un qui est spécialiste des animaux sauvages. Vous imaginez un peu. Et ce dernier-là, il était à Bamingui Bangoron. De 2016 à 2018. Il vivait dans la brousse, dans les parcs de Bamingui Bangoron et de Vakaga. C'est là-bas il était. Et à l'époque, il était avec ce Christophe Renato là. Renato, l'ami de Darassa, celui qui, entre-temps, le 15 novembre 2018, ont tué beaucoup de Centrafricains à Lindaola. C'est l'ami intime à Christophe Renato. Donc de 2016 à 2018, il était à Bamingui Bangoron, Vakaga. C'est lui qui formait les éléments de Noureddin Adams. Il était ami proche, un ami. Le plus proche d'Adam Noureddin. Déjà. Et ils sont partis dans le cadre de quoi? Ecophone, un projet pour superviser, entretenir la faune centrafricaine, les animaux. C'est comme ça ils viennent avec les ONG. Vous savez notre problème en Centrafrique c'est quoi? En Centrafrique, nos autorités, ce n'est pas seulement les autorités. Ça fait partie du système centrafricain. Il est Gobo Mingi. Il est Gobo. Même les autorités, le pouvoir, il est Gobo. On doit tout nous donner. On ne fait pas d'efforts. C'est ça l'inconvénient. On n'a pas d'initiative, pas de créativité, pas de dur labeur. On veut qu'on nous donne tout. Demande par-ci, sollicitation par-là.
Et quand les Blancs viennent comme ça avec des ONG, quand ils entendent que non, on vient vous aider là, oh, les gens oublient tout, ils tremblent. Ce sont les conséquences. Conséquences de... Nous aimons la facilité. Et ces Blancs-là, ils connaissent la Centrafrique. Pour pénétrer la RCA, il faut les tromper, il faut amener des projets. Ils aiment projet, parce que quand on dit projet là, tous doit dire, on vient pour vous aider. C'est pour cette raison ils empêchent les Centrafricains d'exercer une activité. Parce que quand un Centrafricain amène un projet, il n'y a pas de Tengoï dedans. Mais lorsqu'un Blanc vient, il dit non, c'est pour vous aider. On veut contrôler la faune et la flore de la RCA, veiller, prendre soin des animaux, on veut faire ceci. Et c'est 3 millions d'euros. Ah, quand il entend ça là, déjà le calculer terrain, le calculer voiture là, non, il va signer rapidement. Il signe le papier, sans contrôler ces gens. Sans contrôler. Sans contrôler. Et lorsque Kiolo était en contact avec Noureddine, en 2018, février 2017, pardon, il a coupé son contrat avec Fonds Bécou dans le projet Ecofaune là. Et il s'est installé là-bas. Et il sillonnait là, dans la brousse là-bas. Avec Renato, entre UPC, Noureddine, eux ils faisaient la pluie et le beau temps là-bas. Donc ce bandit, il maîtrise Bamingi Bangoron Vakaga. Il connaît tout ça comme sa poche. Il maîtrise. Et vous voyez juste quand il a coupé, un an après, quelques mois, UPC de Daras, ils ont exécuté plus de 60 centrafricains à Lindao. Un carnage. Quand on vient les experts, quand on attend les experts là, oh, on saute dessus. Oh, les projets ONG, non, on vient avec tel million d'euros, c'est pour faire ceci. On ne passe même pas au scanner pour vérifier l'identité de ces gens-là. On signe directement, on signe seulement. On signe seulement. On signe seulement. Hein? Voilà. Je salue le DG de police. Vraiment, c'est de la police centrafricaine. Il a fait un bon travail aujourd'hui. Félicitations au DG de la police. Un bon leadership. C'est à saluer, c'est à acclamer, c'est à encenser. Mettez les cœurs pour le DG de la police. Au moins s'il est vigilant. Mettons les cœurs pour le DG de la police. Il a quand même fait un bon boulot aujourd'hui. Vraiment. Oh. Nawao. Nawao. Belmond Azor. Oui, qu'on soit salué. Alors, ouais. Je demande aux autorités de poser la question. Il y a des experts nationaux qui travaillent, qui bossaient dans ce projet Ecofaune. Ils connaissent bien ce monsieur-là. Je crois qu'ils peuvent quand même révéler quelque chose. Parce qu'ils faisaient partie de ce projet. Voilà. Il y a au moins 4 experts nationaux. Florent Zoya, expert national coordination politique. Il était dans le projet Ecofaune là. Et ils ont bossé ensemble avec le bandit là. Ils peuvent suspecter quand même quelque chose. Il y a un certain Kamis Ami, il y a Théophile Momo Kouama et Blaise Arsène Mandaba. Ceux-là, ils ont travaillé dans Ecofaune. Ils connaissent un peu. Ils peuvent quand même creuser, vérifier dans les ordi, ils peuvent sortir des choses. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui.
expert. Et voilà aujourd'hui, grâce au leadership de la police nationale, le DG, sa vigilance, voilà, c'est une occasion de lui jeter des fleurs au DG de la police et son équipe. Voilà. Mais j'aurais appris que l'ambassadeur Gros-Gurin est en train de négocier quelque chose. S'il vous plaît. Le gouvernement doit appliquer le code pénal centrafricain. Je visitais souvent la prison d'ici avec mon équipe pour leur donner des vivres et on priait avec les prisonniers. J'ai vu des Français, peau blanche, trafiquants de drogue ou d'autres affaires. Ils sont ici à la prison civile de Cotonou. On les a condamnés à des années d'emprisonnement. Mais je ne sais pas, parce que Centrafricain, ça comme Betota Mundjoumini. Après 2-3 jours, on va apprendre que non, le gouvernement français a demandé qu'il faut juger la France. C'est comme ça que on a exfiltré les soldats sangaris et puis ils ont déclaré non-lieu le dossier des viols des soldats. Ces bandits qui ont violé nos enfants. 2-3 jours, une semaine après, on va oublier cette affaire. Un bon matin, on va apprendre que Yuan Rémi Kinyolo a été extradé en France et nanani nanana pour un procès et puis affaire bouclée. Mais en Afrique de l'Ouest, là, on emprisonne Français. On jette en prison américain. Parce que s'ils commettent des délits, on doit les enfermer selon le code en vigueur dans le pays. J'aurais appris qu'il y a une négociation en cours. Iki Malapo, Iki Mangbera disent que son père. Voilà. Il faudrait que le procureur aussi arrête de venir jouer la comédie. Il faut bien nous parler. Parce que vous savez comment embrouiller la toile. À la Gessigio, et puis quelques jours après, c'est fini, bouclé. Oui, mate le péton d'Azumi Yalo. Parce que l'OCRB, là, moi, je n'ai pas confiance à l'OCRB. Leur positionnement, là, moi, je n'ai pas confiance. C'est à l'OCRB, là, qu'on a mis, on a placé d'Azumi Yalo. Quelques jours après, il a disparu. Et encore, c'est même OCRB qu'on a amené le bandit, là. Lui, il est plus dangereux que d'Azumi Yalo. Après, on va apprendre que non, il s'est évadé. Et on va arrêter un innocent policier, et puis après on va embrouiller, et puis après c'est bouclé. Kodroni là. Justice, quand on parle de justice là, c'est audio, c'est en audio. On va appliquer la justice, c'est audio. Mais dans l'applicabilité, là, ça n'existe pas. À moins que tu sois pauvre. Donc, cette fois-ci, là, il faudrait que qu'on applique la rigueur dans ce pays. Voilà. Il faudrait que qu'il soit jugé conformément au code pénal. Voilà. Aux procédures pénales centrafricaines. On doit respecter la procédure pénale centrafricaine. On doit le juger conformément à cette procédure pénale. Parce qu'il y a des Africains, dans des cas pareils en Europe, ils ont été condamnés selon la procédure pénale de ces pays européens. Mais quand il s'agit de la République centrafricaine, je ne parle pas des autres pays. Parce que ces choses-là, on voit seulement en Centrafrique. Après, on va organiser une évasion. Et non, il s'est évadé. Après, on va apprendre qu'il est à Brazza, il est à Oyo. Oh non, il est au Mali. Oh, il est réparti en France. Ou soit, on va nous dire que non, la France demande à ce qu'il soit extradé pour qu'il soit jugé en France. Ah, ça là, non, non, non. C'est trop facile. Lorsque ces scénarios-là seront
mises en place là, nous saurons que il y a un business sicilien dans ce pays-là. Et on ne va plus parler. Il baguia la banque au façon d'aller. D'ailleurs, le garder à l'OCRB 2 jours, c'est trop. Automatiquement, il doit être placé sous mandat de dépôt en Garagua en attendant le procès. En temps normal, avec cet arsenal, il n'y a plus question de garde à vue. On ne peut pas appliquer cette procédure, non, il faut le placer en garde à vue. D'abord, on le maintient là 72 heures. Non, avant, il n'y a pas enquête. Il y a déjà un arsenal, il n'y a plus enquête. Directement, on le place sous mandat de dépôt en attendant le procès. Bon, il y a des bons juristes là-bas. On attend. Mais qui m'a évasion, on ne veut pas apprendre que non, on ne veut pas apprendre prison break. Hein? Nous ne voulons pas le scénario de prison break. Hein? On ne veut pas apprendre prison break ou 24 chrono. Jack Bauer. Parce que le gars là, c'est un Jack Bauer. Lui là, c'est Salazar même. Salazar. Alors, peuple africain, chers champions et champions centrafricains, ce type-là, j'ai creusé tout à l'heure en mettant en action mon réseau. C'est un tireur d'élite, un sniper, ce type-là. Donc, ils savent que la France a longtemps étudié que pour prendre Touadéra, là, il faut que ça soit dans la capitale. Maintenant, l'enjeu, là, c'est capitale. Maintenant, il y a une 5e colonne dans la capitale. La CPC n'est plus dans la brousse. Elle est dans la capitale. Et le combat est maintenant ouvert. Alors, il faudrait contrôler ces experts des ONG. Ne sont-ils pas des mercenaires enrôlés par la France? Parmi tant d'autres, n'y a-t-il pas des snipers, des commandos? Et honte à ces experts ou ces nationaux qui travaillent dans ces ONG et qui sont incapables de dénoncer. Bon, pardonnez-moi. C'est mieux de ne pas même en parler. Parce que quand ces nationaux vont dénoncer, les infiltrés, les tops qui sont autour de Touadéra vont livrer le secret et ils seront, on va les virer, ils vont perdre le boulot. Vous aussi, vous êtes intelligents. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a des tops au sommet là-bas. Il y a des tops. Julius Tiakoma, champion, soit salué. Il y a des tops au sommet. Des tops, ils sont là au sommet. Donc un pauvre qui travaille dans une ONG, lorsqu'il constate qu'il y a des actes illégaux et il essaie de révéler le secret, lorsque ça arrive au sommet, les tops qui sont là-bas vont informer les responsables des ONG et on va le virer. Et peut-être même le tuer. Donc c'est un risque. Nous là, on a risqué. On a risqué pour parler, à visage découvert. Alors, ce type-là était un trouble fait. Ce qu'il a fait là, c'était un test. C'est comme ça le mercenariat ou le djihadisme. Ils mettent un individu, un élément devant. Il va essayer de remuer le pouvoir, le fond. Est-ce que la ville est sécurisée? Est-ce que la police, la gendarmerie travaillent? Est-ce que les alliés russes travaillent? C'est un essai de terrain. Donc, il s'est déjà vendu. Il s'est donné. Et de deux aussi, c'est pour jauger la justice centrafricaine. Est-ce que cette justice-là pèse? Est-ce que cette justice-là est équitable? C'est pour jauger aussi le pouvoir. Est-ce que le pouvoir n'est pas... est-ce que le pouvoir là est inébranlable ou est-ce que le pouvoir là est déséquilibré? Tout ça là, ça c'est un test
Yohan Rémy Kiolo a été utilisé comme un instrument de test. C'est un test. Les vrais enjeux, là, c'est après. C'est en téléchargement. Les Français ne réfléchissent pas comme ça. Ils ne peuvent pas se lever comme une momie pour se livrer. Pendant que les Russes travaillent, la France aussi travaille. Ils mettent en place des stratégies. Alors, donc, ce type-là, on doit mettre à côté vos histoires de droits de l'homme. Hein? Mettez à côté vos trucs de respect de quoi? Visionnez le film de 24 chronos. Je suis sûr au sein de la police et de l'armée centrafricaine, il y a un tortionnaire comme Jack Bauer. Lorsqu'on va bien le torturer, là, il va révéler des choses. Mais si vous le gardez là, pour lui donner croissant, friand, yaourt, et le matin il prend lait, le soir il prend café, il ne va rien vous révéler. Il y a quoi à respecter? Même en France, là, on torture. Aux États-Unis, on torture. Il y a certains États qui tuent même. La peine de mort existe encore dans certains États américains. On torture partout. Donc il faut bien le torturer. Quand on a mis 2 heures du temps, il torturera là-bas, comment le téténement. Le Zianga, il va bien parler. Hein? Il va parler. Ce type-là, ce n'est pas une erreur. Hein? Le type-là, c'est un cobaye d'expérience. Soit salué depuis Amtoukoui, non, Moussa, je connais. Le Kiolo Rémy, c'est un cobaye d'expérience. Le but, c'est pour tester le niveau. Et ça peut marcher ou ça peut rater. Ça peut échouer également. Donc, les Français vont utiliser un sniper à l'intérieur de Bangui. C'est pour cette raison que le président doit contrôler aussi ses mouvements. C'est pour cette raison. Quand on parlait de ces déplacements faits par-ci, plastique quoi par-là, veillée mortuaire par-ci, quand on parlait de ça, oh, nous sommes qui? Pourquoi tu parles de ça? Hein? Est-ce qu'en ce temps-ci, où lui-même il a dit nous sommes en guerre, a-t-il besoin d'être tout le temps des places mortuaires, des oraisons funèbres par-ci, des veillées mortuaires, des pots de gel par-ci? Il n'a pas besoin de ça. Le Premier ministre, les membres du gouvernement peuvent faire ce travail. C'est question de sécurité. Parce qu'il est important, on doit veiller sur lui. Ce monsieur-là, il circulait depuis dans Bangui. Peut-être, on suppose, peut-être il a tenté déjà d'attenter à la vie du président, peut-être ça n'a pas marché. Peut-être il a essayé quelque part. Il a vu l'angle, ce n'est pas bon. Peut-être en ce moment, il n'est pas seul. L'ambassade de France là, peut-être il y a des éléments là-bas. Peut-être lorsque l'ambassade a connu un incendie, peut-être c'est un piège pour prendre le président. Il était même à l'ambassade de France lorsqu'il y avait eu un incendie. Quand j'ai vu, je dis, mais le monsieur là, il s'ennuie. Hein? Il s'ennuie. Il s'ennuyait tellement trop que quand il y a un incendie, il doit se déplacer. Peut-être c'est un piège pour le plan. Et le sniper va rester sur le fleuve là-bas. Et il va tirer là-bas. Et puis il traverse de l'autre côté du Congo. On ne sait pas. Il y a plusieurs hypothèses. C'est déjà un signal fort pour que ce gouvernement soit éveillé. Et le système en place change de structure. De structure. Vous devriez commencer par mettre la main sur les tops et les infiltrer, les balayer. Sinon, on n'est pas prêt de quitter cette auberge-là. On est loin de l'auberge. Hein?
We are too far. So far. Alors, donc, nous tous, nous avons applaudi. Mais moi, je n'ai pas vu encore la fin du tunnel, la fin du film. C'est lorsque je verrai la fin du film, lorsque je verrai la suite du film, lorsque je verrai l'issue, que je peux applaudir. Parce que dans tout film, il y a un début et une fin. Il y a eu une fin. Et le monsieur, c'est un cobaye d'expérience. C'est un fin stratège. Et il n'est pas seul. Cet arsenal n'est qu'un... c'est une façade. Torturez bien ce zozo-là. Il est déjà habitué aux tortures. Dans leur formation, là, ils sont habitués. Il faut qu'un expert le torture. Et donnez ce monsieur-là à Titorenko. Les Russes sont là. Les Russes, ils savent torturer. Titorenko peut le torturer. Zakharov peut le torturer. Parce que les Russes sont experts en matière de torture. Restez là à parler de quoi la droit de l'homme. Restez là à parler de quoi vos conventions deviennent vos conventions de... Restez là à parler. Parlez de conventions, parlez de droit de l'homme. La France, là, ne respecte pas le droit de l'homme. C'est les seuls centrafricains qui vivent en France qui croient au droit de l'homme. Mais les autres Africains qui sont là-bas, ils savent qu'il n'y a pas de droit de l'homme. Ridicule. Comique. Ouais. Alors, donc, depuis 2017, après avoir coupé son contrat avec le projet Ecophone financé par Fonds Bekou, là, il connaît le dossier de ce type. Ce type s'est rallié à Noureddin Adams. Il maîtrise Bamigi Bangoron Vakaga. Quelqu'un qui est habitué à aller vivre avec les lions, les rhinocéros, les léopards. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Et semblerait-il qu'il était l'un des proches amis à l'autre mercenaire. On ne sait plus là où il vit maintenant, Christophe Renato. Et nous savons bien comment Christophe Renato était avec Darassa au kilomètre 5 avec la Seleka, etc. Et Guiolo Rouyan Rémi faisait partie des formateurs. Bon, Noureddin, c'est Seleka. Noureddin, là, c'est un vrai Seleka. C'est un vrai Seleka. Et c'est son mouvement de FDRPC ou quoi, FPRC ou quoi, là. C'est là, c'est ça, qui a fait le lit à la Seleka. Donc le président doit être ferme, éveillé. Voilà. Il doit... j'ai vu dans une manif dernièrement, il était parti seulement avec les FACA. Vous jouez. Vous jouez, la France. Ah. La France. Voilà, avant c'était... La CPC était avant où? Avant on créait les attaques de Bossambélé. Avant c'était Bangassou, Bambari, Kabo. Maintenant, c'est à l'intérieur. C'est dans Bangui. Bangui la coquette. Et comment, où est-ce qu'il a trouvé cet arsenal? Comment a-t-il évacué tout ça là, à Bangui? Par voie aérienne, voie terrestre, fluviale? On ne sait pas. Et si cet arsenal-là est visible, ça veut dire qu'il y a encore d'autres. Parce que c'est une face de l'iceberg. Il y a une autre. Donc la seule option, il faut à la torturer le bien. À torturer le propre, il va cracher le morceau.
Et je disais tantôt, j'ai indiqué les caches d'armes de Mekassoa. Je disais de fouiller. Bon, la suite. Les opposants ont parlé entre-temps des enquêtes judiciaires. Est-ce que ça aboutit? Ils maintiennent un comme à beau. Et dans son passeport, dans le passeport de Kinyolo Jean-Rémy, il est personnel de l'ambassade, il travaille à l'ambassade de France, à Bangui. Dans ce passeport-là, il est un cadre de l'ambassade. D'accord. Donc on a des ambassades. Attends, je vois le passeport. Passeport. Ambassade de France en République centrafricaine. Ambassade de France en République centrafricaine. Voilà. KP69 soit salué. Wilfried Gapake, non, je ne sais pas. Tu es sûr que, bon, si on donne le feu vert à Titorenko, ils vont le torturer. Mais quant aux Centrafricains, moi, Centrafricain, c'est Aboubakar, soit salué. Hein, les ONG. Merci, Charles Makanda. À Centro, avec Mundu Pengo. Zambi Lunet Champions League. Bon, c'est pas lisible, autorisé ou quoi, ambassade de France en République centrafricaine. Il est né même en Tunis. Français né en Tunis. Et le projet Ecophone financé par... Merci Charles Makanda, merci beaucoup. Voilà. Ah voilà. Théophile Momo Kwama a commencé à travailler chez Sofreco et Agreco, apporter une expertise en communication pour le développement au sein des équipes d'assistance technique pour le parc B1 financé par la BAD et Ecophone, le fonds BECO de l'Union européenne. Voilà. Merci beaucoup. Ici, c'est pas à peu près. Merci beaucoup, Charles Makanda. C'est ça. Hein? Voilà. Donc, ben oui, Kotazo Alphonse Amoda, à Guantanamo, les Américains torturent les gens là-bas. Nous avons les rapports des gens, les gens qu'on torture un peu partout. Donc, méfions-nous des Français là. Ça, c'est un cobaye d'expérience. Il est là pour tester. Yengerenguti Bawalanguna, bougez bien. C'est un mercenaire. Mercenaire, c'est un tueur. Bon, maintenant, RFI. RFI, MINUSCA, Manker Ndiaye, RFI, Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian. On attend vos avis par rapport à Kinyolo Yohan Rémy. Est-ce que Kinyolo Yohan Rémy est un commerçant français ou c'est un djihadiste? On attend maintenant. Il faudrait que les communicants du pouvoir, voici une arme que Dieu vous a donnée. Ça, c'est une occasion
pour déconstruire le faux rapport du RFI. C'est une occasion pour déconstruire les faux rapports des experts onusiens et RFI. Ça là, c'est une arme de déconstruction. Utilisez Kinyoli Yuan et Rémi là, pour attirer l'attention du Conseil de sécurité des Nations Unies. Utilisez cette arme-là, Kinyoli Yuan et Rémi, pour interpeller le président en exercice de l'Union africaine. Attirer l'attention de l'Union africaine, c'est une arme que vous devriez utiliser pour attirer l'attention des présidents de la conférence internationale des régions de Grand Lac qui depuis longtemps dérangeaient par rapport au dialogue avec les rebelles. C'est une arme que vous devriez utiliser pour attirer l'attention de la CAC. Vous n'avez plus besoin d'une autre arme. Ça là, c'est un assaut final. Utilisez cette arme-là pour mettre fin à l'impérialisme français en Centrafrique. Utilisez cette arme-là. Ça là, c'est un gibier que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné un gibier. Utilisez Kinyoli Yuan et Rémi avec son arsenal. Il faudrait que le président Touadéra appelle Macron. Macron a droit à une demande d'explication. La France doit fournir des explications aux autorités de Bangui. Qu'est-ce que Kinyoli Yuan et Rémi fait sur le territoire centrafricain avec cet arsenal? Le pouvoir de Bangui, le président Touadéra doit appeler le président en exercice de l'Union africaine, le président en exercice de la CAC, le président en exercice de la conférence internationale de Grand Lac. Il doit appeler le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Toutes ces institutions doivent fournir des explications quant à la présence de Kinyoli Yuan et Rémi sur le sol centrafricain avec un arsenal. Si vous le prenez pour dormir avec, this is your business. Dieu là, il va t'aider lundi, il va t'aider mardi, il va t'aider jeudi, il va t'aider vendredi, il va te donner un coup de main vendredi. Samedi là, c'est sabbat, il va se reposer. Toi seul, tu vas te débrouiller. Toi seul, tu vas te débrouiller. Il n'y a plus question de mener des enquêtes. Il n'y a plus question. Donc, s'il y a des crimes, des viols, j'ai vu une photo des jeunes mutilés qu'on a chargés dans un véhicule. Comme quoi la CPC dit que ce sont les Russes. Qui sait si ceux qui ont lu Yuan Rémi a d'autres éléments encore dans la brousse? Peut-être c'est eux qui commettaient des exactions pour accuser la Russie. Peut-être c'est eux qui tuaient, qui torturaient pour accuser la Russie. Alors voici la réponse à votre prière et à nos prières. Dieu nous a répondu. Donc, ne laissez pas ce type-là. Il doit être jugé et condamné en Centrafrique. Le président Touadéra doit demander à Mankeur Ndiaye, parce que Kinyoli Yuan et Rémi a collaboré, a travaillé ensemble avec la MINUSCA de 2016 à 2017 dans la formation des Séléka. Kinyoli Yuan et Rémi faisait partie de la MINUSCA. Mankeur Ndiaye nous doit des explications. Guterres doit expliquer la présence de Kinyoli Yuan et Rémi comme collaborateur et partenaire de la MINUSCA en Centrafrique, etc. C'est l'occasion de faire montre de fermeté vis-à-vis de toutes ces institutions. On ne veut pas apprendre ou attendre 3 jours ici que non, la France a dit ceci, le droit de l'homme a dit cela, ou quoi encore, la Ligue centrafricaine de droits de l'homme a dit ceci, ou Union africaine. Ah, on ne veut pas entendre ça. Ça là, on ne veut pas
Ça, là, on ne veut pas. On ne veut pas. Ça, on n'en veut pas. Quand les militaires français, la police a tué ses frères qui ont attaqué Charlie Hebdo Charlie, là. Je n'ai pas vu la Ligue française de droits de l'homme parler. Je n'ai pas vu l'Union africaine condamner. Je n'ai pas vu l'ONU condamner. Dans vos trucs de droit, là, gardez ça dans vos poubelles. Voilà. C'est un bandit. C'est un bandit. On ne veut pas apprendre, attendre quelque chose. Voilà, Alexandre Benalla et les autres là. Ce qu'ils ont commis là, on a toutes les preuves documentaires. Torture après torture. On n'a pas vu quelqu'un condamné. La Ligue des droits de l'homme était où? Lorsqu'on sodomisait, on torturait, on violait les enfants centrafricains. L'Union africaine, l'Union européenne était où? Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'utiliser, d'être mutique ou de rester dans l'omerta? Ici on brise l'omerta, on dit les choses claires. Confiez le bandit là à Titorenko et il va cracher le morceau. Voilà, et puis c'est tout. Ça va pas aller quelque part. Ça va pas aller quelque part. Ça va nulle part. Ça va aller nulle part. Alors, peuple africain, chers champions et champions, je m'arrête là ce soir. Voilà. Aujourd'hui, là, on parle peu. Ça va déjà. Donc, Madeleine Madé, Dipeka Matala, que les autorités, le ministre de la Communication, convoque cette nuit le représentant actuel ou le correspondant de RFI à Bangui. Il doit cette nuit ou très tôt le matin tendre son micro à Kinyolo Yohan Rémi pour une interview. Le correspondant de BBC, on doit le convoquer. Le correspondant de France 24, Africa 24, on doit les convoquer cette nuit, même si c'est à 3 h du matin. Ils doivent tendre leur micro à Kinyolo Yohan Rémi. Il doit des explications. Où est-ce qu'il a eu cet arsenal? Comment il a pu faire pour amener ça à Bangui? Qui sont ses complices? Il doit faire une interview. L'information de 5h30 RFI et le journal France 24 de ce 11 novembre doit être centrée. Ces informations doivent être centrées sur le cas Kinyolo Yohan Rémi, mercenaire français, arrêté à Bangui avec un arsenal. C'est ce qu'on désire. Voilà. Parce que vous avez parlé. Vous avez parlé. Il faut l'interviewer et suivre la procédure pénale en Centrafrique. Demain, là, avant 13 h, il doit être placé sous mandat de dépôt en Garagba. Il faut mettre une sécurité de fer tout autour de lui. Voilà. Et le reste là, on va gérer ça après. Parce que ça va aller nulle part. Ça va nulle part. Voilà. Quand c'est ailleurs, là, ça marche. Mais quand c'est sans trafic, là, on commence à concocter des lois qui n'existent pas. En France, là, il n'y a pas de loi là-bas. On tape les femmes enceintes, on torture les gens, on viole les gens. Ça va nulle part. Personne n'en parle. Sans trafic, ce n'est pas poubelle. Donc on assume. Voilà. Nilon Christian Kokobaba, sois salué champion. Depuis ta position, blindage, je salue le bishop Jean-Pierre MB. Voilà, je m'arrête là ce soir. Tila était là. Moi, je viens de finir mon boulot. Voilà. Et je viens de voir ici. Et puis c'est vrai, est-ce que c'est... bon, ces mercenaires, ils ont plusieurs passeports. Si Amunalo Bangba ou Amunalo Kurunjo Tezo, le Sigina Tangata passeport loni. Voilà. Donc, Excellence, Moulona Rus pardon, Arus Lainga,
Tisara Barita Marazo Tonzo. Arus. Arus Ainga comment Aki Sara Zabalai. Tia Marata Kinyolo Jaremizo. Ainga comment qui Aki Tolo Nangunja. Donc, il faut Arus. Et tant ça, RFI, France 24, TV5, BBC, Deutsche Welle, quoi encore, toutes ces chaînes-là, il faudrait que à interviewer et vous allez payer toutes les chaînes. Payer ces plateaux de ces chaînes de télévision arabes, etc. Et puis c'est tout. L'affaire là, c'est comme ça. Et maintenant, on attend Guterres. Appelez Guterres, appelez Macron, appelez Tshisekedi, appelez Sassou, appelez le président angolais. Ils vont vous fournir des demandes d'explication. Ils doivent s'expliquer. Et c'est ça là le dialogue que vous voulez. C'est ça là le dialogue à la française. C'est ça là. C'est ça, c'est ce que vous voulez. Alors, pardon, pardon, t'es un fameux pardon, pardon. Alors, sur ce, je m'arrête là ce soir. Buntorio Ninja, sois salué. Jean-Pierre Daito, c'est ça, aîné. À ça, Bakpatlo n'a bien et puis matin. Urbain a appelé le cobaye. Ah, Urbain a appelé le cobaye, pardon. Pardon. Il était mené je dis champion tiaba. Il fatigue au Centrafrique. Toi, de la falle, ils n'ont pas été mené à Guaba. Alors, sur ce, je m'arrête là ce soir. Merci pour votre présence. Rendez-vous demain à 21h30 heure de Bangui. Nous sommes à la Champions League No Limit. Voilà, il passait bon week-end. Le dimanche était formidable. Passez une excellente soirée et bon début de semaine à tous depuis votre position. Attendez, je vois quelqu'un ici. Ah, Bishop, je vois ici le pasteur Wamalo depuis sa position. Bishop, sois salué depuis ta position. Ah, attendez, je lis. Ah, pasteur, j'ai compris. Le pasteur me demande de rectifier. Il ne faut pas torturer. Voilà, ça il faut y dire à Wakwadin Zapa. Pasteur Ténéré, il torture là-bas. Voilà, à cause des accusations internationales. Sois salué, homme de Dieu. Voilà. Donc, Gilles Christio Di Pinto. Ouais, nous sommes sous embargo, donc... mais il a amené les armes. Waouh, malgré l'embargo. Allez, bonne soirée, Bangui la coquette. Rendez-vous demain à 21h à Nathalie Ngoya, 21h30 heure de Bangui, 22h30 heure de Paris. Ciao, ciao. Excellente nuit depuis votre position. Bisous à ma maman, Anastasie Roland Dora. Sois salué, champion.